Après 12 heures de vol et 5 heures de voiture, nous voici enfin arrivés à Hakuba. À la hauteur de Tokyo, mais à l'opposé de l'île, nous sommes au pied des Alpes japonaises. Nous sommes accueillis par Rob, un Australien qui vit au Japon depuis 20 ans et qui possède une maison typiquement japonaise. Nos lits, les futons japonais, sont posés à même le sol, sur la paille de riz qui compose le tatami. Un petit chauffage d'appoint permet de monter la pièce à température. Lundi matin, nous attaquons sous un superbe soleil. Nous partons sur Apo-One, la station principale des Alpes d'Hakuba. Il n'a pas neigé depuis 5 jours, mais à 1 heure de randonnée, nous trouvons une face restée vierge et froide. Nous ne ferons qu'une descente, mais dans des conditions vraiment extraordinaires. Le retour nous ramène de l'autre côté de la vallée. Nous retrouverons notre voiture après une bonne heure de marche. Nous finissons la soirée devant un bon repas. Le lendemain, le soleil est bien présent. Nous décidons d'aller sur une petite station à 2 km de notre logement pour faire un peu de repérage. En effet, les bulletins météo ne jouent pas en notre faveur. Au bout de quelques heures, les nuages arrivent, la visibilité diminue et il commence à neiger légèrement. Nous décidons de continuer de monter, mais sans succès. La neige a chauffé le matin, elle est trop lourde et physique à skier. Nous décidons de rentrer et allons nous remettre en forme dans un onsen. La météo de mercredi est vraiment compliquée. Neige, vent, peu de visibilité. Nous décidons de faire une journée off et de nous immerger dans la culture locale. Temple, macaques, repos. Jeudi matin, nous retournons à Apo-One pour aller chercher quelques pentes de poudreuse sous le soleil. Mais le vent en a décidé autrement. Le haut de la station est fermé, donc l'accès est impossible. Retour dans la voiture pour aller découvrir la station de Cortina. Abrité du vent, mais sous le soleil, nous décidons d'aller sur le premier sommet pour chercher quelques pentes fraîchement enneigées. C'est le soleil qui va être contre nous. La neige devient rapidement lourde. Hervé qui se retrouve nez à nez avec un ours en pleine descente. À peine arrivé à l'auberge, la neige se remet à tomber fortement. Il a neigé fort toute la nuit. Nous décidons de retourner sur Cortina.
À peine arrivé, un balai de fraiseuses géantes et de chasse-neige s'occupe de balayer le parking. Nous décidons de rester dans la forêt car le risque d'avalanche a augmenté avec la forte quantité de neige fraîche. Ce fut la deuxième belle journée depuis le début du séjour. Cette belle journée terminée, nous décidons d'aller assister à l'inauguration du Freeride World Tour qui fait son étape japonaise à Hakuba. Une inauguration faite dans la pure tradition japonaise. Une petite plancha version Nippon est de retour sur le tatami pour une bonne nuit réparatrice. Samedi, le soleil est bien présent, mais le vent bloque toujours l'accès à Apo One. Cette fois, nous descendons sur Hakuba 47, bien connu pour ses spots de freeride. Après 1h30 d'approche, nous trouvons une superbe pente fraîchement enneigée, abritée du vent et non tracée. À nous de jouer. Il faut à nouveau contourner la vallée pour retrouver notre véhicule. Retour à l'auberge, une tempête est annoncée pour les 2 prochains jours, voire peut-être un peu plus. La poudreuse tant espérée va-t-elle enfin arriver ?